Le 22 novembre 2025, un pays jugé trop pauvre pour l'ère spatiale a allumé ses moteurs. Alors que le monde regardait ailleurs, Ibrahim Traoré supervisait depuis le centre de mission le lancement de BF-01, un satellite d'observation de 46 kilos, tandis que plus de 92 000 Burkinabés suivaient le compte à rebours, yeux levés vers le ciel. Si ce satellite s'est pensé comme une arme de connaissance pour l'agriculture, la météo et la défense, redistribuer les cartes du pouvoir autour d'Ibrahim Traoré va du Sahel, qu'est-ce que cela changerait pour vous? Et si cette nuit-là, un pays enclavé venait de sortir définitivement de la marge du monde? L'histoire ouverte par le lancement de BF01 n'est pas seulement technique, elle redéfinit ce qu'un État longtemps considéré comme périphérique peut accomplir lorsqu'il mise sur la maîtrise de ses propres données. En ce qui concerne car l'enjeu central, le satellite équipé d'une caméra multispectrale de 1,4 est placé en orbite héliosynchrone à 505 km, offre pour la première fois au Burkina Faso la capacité d'observer ses sols, d'anticiper les cycles de sécheresse, de suivre la santé des cultures et de détecter les départs de feu avant qu'ils ne se transforment en catastrophe. Mais la promesse est plus vaste encore. Si BF01 constitue une arme de connaissance, il est aussi un outil de protection, capable de réduire les erreurs de prévision agricole, d'améliorer les réponses de sécurité et d'ouvrir une ère où les décisions nationales reposent sur des données produites par le pays lui-même. Et cette transition, amorcée presque en silence, pourrait remodeler l'équilibre régional. La révélation la plus discrète, mais aussi la plus décisive, est survenue avant même que les flammes du lanceur n'illuminent Ouagadougou. BF01 n'était pas seulement conçu pour observer, il devait corriger jusqu'à 78% des erreurs de prévision agricole, selon les estimations internes. Et dans le même temps, l'orbite héliosynchrone de 551 km fixait un cadre inédit, permettant des passages réguliers qui plaçaient soudain le Burkina Faso dans la catégorie des États capables de produire leur propre cycle d'analyse environnementale. À partir de cette double bascule, le contexte des 3 années précédentes prend un sens nouveau. Initié en 2022, le programme spatial a été construit dans une économie sévère avec un budget total de 52 millions de dollars, mêlant recettes nationales, coopération régionale et appui technique venu du Rwanda et de l'Éthiopie. Loin des contrats externalisés qui caractérisent habituellement les projets spatiaux africains, la structure retenue reposait sur une équipe locale de 47 ingénieurs majoritairement âgés de moins de 30 ans, dont le plus jeune, 19 ans, technicien système, a supervisé la télémétrie finale. L'objectif n'était pas seulement de lancer un objet en orbite, mais de créer une chaîne complète de compétences allant de l'intégration matérielle à l'exploitation opérationnelle. Dans le Centre national de mission, cette logique se traduisait par une exigence de précision presque militaire. Les vents du Sahel soufflant à 40 km à l'heure avaient imposé un retard de 11 minutes, rappelant la fragilité d'un programme porté à bout de bras. Aucun protocole symbolique n'avait été prévu. Pas de discours, pas de cérémonie, seulement une salle tendue autour d'un compte à rebours où chaque seconde représentait 3 années d'efforts. Lorsque la fusée s'est élevée et que la séparation du premier étage a été confirmée à 89 secondes, un silence lourd s'est transformé en souffle collectif. Et tandis que le signal de BF01 apparaissait sur les écrans 42 secondes après la libération, la chronologie d'un pays longtemps relégué semblait changer de direction. Le lancement n'était plus un événement isolé. Il devenait l'amorce d'une transition structurante, annonçant un État guidé par ses propres données et non plus par celles de partenaires extérieurs. Derrière les parois vitrées du centre de mission, les ingénieurs burkinabés, presque tous âgés de moins de 30 ans, ont été les premiers à mesurer la portée du succès lorsque le signal de BF01 est apparu 42 secondes après la séparation orbitale. Dans les villages éloignés, l'impact émotionnel a pris la forme d'une célébration spontanée. Des foules ont couru vers les places publics, ont crié « c'est à nous » et des anciens ont laissé échapper des larmes en voyant une nation longtemps jugée fragile affirmer en une seule nuit sa capacité à commander le ciel.
Un deuxième indice de transformation précoce s'est manifesté quelques heures plus tard, lorsque les premiers flux télémétriques ont confirmé la stabilité de l'orbite et la qualité des capteurs. Cette confirmation a renforcé la confiance d'une équipe qui savait qu'un seul échec aurait réduit à néant 3 années de travail. Dans les médias africains, les premières réactions ont suivi une trajectoire ascendante tout aussi rapide, car des titres allant de Nairobi à Accra décrivaient la scène comme la nuit où le Burkina Faso a touché le ciel, signalant qu'un projet présenté comme expérimental devenait soudain une référence régionale. Et si cette entrée silencieuse dans la souveraineté technologique annonçait une mutation durable? Avant la mise à feu, le Burkina Faso retenait son souffle, conscient que 3 années d'efforts tenaient dans un enchaînement de secondes. Après l'embrasement du moteur principal, la trajectoire du pays s'est modifiée de façon nette et irréversible. La séquence s'est ouverte sur des vents sahéliens de 40 km à l'heure, suffisamment forts pour imposer un arrêt de 11 minutes et rappeler qu'un échec technique transformerait la scène en catastrophe symbolique. Dans la salle, les ingénieurs échangeaient à voix basse, chaque protocole étant revu mentalement, car une ignition manquée aurait compromis non seulement le satellite, mais aussi la crédibilité institutionnelle qui l'accompagnait. Puis 20h17 a sonné. La fusée s'est arrachée du sol dans un bruit sourd qui a résonné contre les parois de verre du Centre national de mission. Dans les campagnes, des milliers d'habitants ont levé les yeux vers le ciel, certains criant, d'autres priant, tous conscients que cet instant rompait avec des décennies d'incertitude. Le premier nœud critique est arrivé à 89 secondes, un intervalle où la séparation du premier étage devait se dérouler sans heurts. L'instant a semblé interminable. Lorsque le message « Stage Separation Successful » a clignoté, un souffle collectif a traversé la pièce. Un technicien de 19 ans, chargé de la télémétrie finale, n'a pas pu retenir ses larmes, conscient de tenir là l'aboutissement d'un processus auquel peu de nations africaines ont accès. Moins d'1 minute plus tard, le signal de BF01 est revenu stable, confirmant que la mise en orbite avait fonctionné dès la première tentative. Dans les rues de Ouagadougou, cette validation s'est transformée en euphorie. Des drapeaux ont été levés, des chants ont éclaté et des foules se sont pressées jusqu'aux grandes artères où des bougies ont été allumées pour souligner ce que les radios locales décrivaient déjà comme à la renaissance d'un pays. La presse ouest-africaine a relayé l'événement presque en continu, tandis que des titres venus de Nairobi et d'Accra saluaient la nuit où le Burkina Faso a touché le ciel. Sur les réseaux sociaux, des millions de vues se sont accumulées en quelques heures, transformant le lancement en un moment continental. À l'extérieur du continent, les réactions ont pris une tonalité plus géopolitique. Des analystes européens ont évoqué une modification de l'équilibre du renseignement régional, jugeant que l'apparition d'un satellite autonome dans le Sahel représentait une rupture stratégique difficile à ignorer. Aux États-Unis, les services de suivi ont confirmé que BF01 comportait des modules à double usage capables d'appuyer la défense nationale du Burkina Faso. Africom a reconnu officiellement la mise en orbite, tout en soulignant que les capacités de surveillance environnementale et sécuritaire de la région allaient évoluer sous l'effet de cette montée en souveraineté. À l'intérieur du pays, les effets immédiats ont dépassé le champ symbolique. Les premières images et mesures recueillies ont amorcé une dynamique administrative nouvelle, car plusieurs ministères ont commencé à intégrer ces données en temps réel pour ajuster l'irrigation, prévoir des anomalies climatiques ou renforcer les interventions dans les zones sensibles. En ce qui concerne chaque élément de la séquence, et la question ouverte par ce moment reste entière, où mène une trajectoire qui commence par un compte à rebours réussi? Au départ, le Burkina Faso dépendait presque entièrement de données étrangères pour prévoir les cycles climatiques, mais avec BF01, les estimations internes indiquent désormais une réduction potentielle de 78% des erreurs agricoles. Cette amélioration est significative car elle transforme la planification rurale en un processus fondé sur la précision. La seconde variation majeure concerne la capacité de surveillance environnementale, puisque le pays peut désormais protéger plus de 2,5 millions d'hectares de terre, un volume qui reflète l'envergure des zones menacées par les incendies ou l'exploitation illégale. Enfin, le satellite parcourt un périmètre frontalier de 1276 km, ce qui permet de suivre des mouvements régionaux auparavant invisibles. Cette mesure souligne la vulnérabilité structurelle que le pays tentait de compenser,
Partant de ces trois repères, le tableau global révèle une transition mesurable qui dépasse la simple mise en orbite. Dans le domaine agricole, les cartes d'humidité des sols, produites en continu, offrent aux planificateurs une lisibilité nouvelle sur les risques de sécheresse. Avant BFA 01, les anomalies climatiques étaient souvent détectées trop tard pour prévenir les pertes. Désormais, les simulations de pluie permettent d'ajuster les calendriers d'irrigation à l'échelle de plusieurs régions. Cette précision améliore la sécurité alimentaire dans un pays où les variations imprévisibles ont détruit des récoltes année après année. Les retombées apparaissent aussi dans la gestion des feux grâce aux algorithmes de détection thermique capables d'identifier une anomalie en moins de 4 minutes. 2 incendies ont été contenus près de la forêt de Coty. Sans cette alerte rapide, la propagation aurait menacé des villages ruraux éloignés. La technologie transforme ici une problématique chronique en une série d'interventions maîtrisées, ce qui renforce la résilience des communautés locales. Le secteur hydrologique bénéficie d'une évolution similaire. Les gestionnaires de réservoirs disposent de relevés atmosphériques dotés d'une précision 5 fois supérieure au système précédent. Cette amélioration permet de mieux anticiper les pluies, de protéger les infrastructures et de prévenir les ruptures des barrages secondaires. Les erreurs d'estimation autrefois fréquentes avaient conduit à des surcharges ou à des vidanges prématurées qui affectaient directement l'accès à l'eau. Sur le plan politique, les données chiffrées alimentent un changement perceptible dans la perception nationale. Une enquête de l'université de Ouagadougou signale une hausse de 21% du sentiment de confiance publique. Ce chiffre témoigne d'un repositionnement identitaire, car les citoyens voient dans le satellite une preuve que leur pays peut produire, analyser et exploiter ses propres informations. La création d'une autorité nationale dédiée à l'observation terrestre confirme cette volonté d'institutionnaliser la souveraineté technologique. Dans le domaine de la sécurité, le basculement est encore plus marqué. Les forces nationales disposent pour la première fois d'un système permettant de repérer des véhicules traversant le corridor sahélien. Avant BF01, les mouvements suspects n'étaient détectés qu'après plusieurs heures ou parfois plusieurs jours. Aujourd'hui, les unités peuvent réagir en moins d'une heure, ce qui réduit le risque d'incursion. Cette compression temporelle représente l'un des écarts les plus significatifs, car elle modifie directement la capacité de réponse. En reliant ces éléments, une conclusion nette se dessine. La transition vers un état guidé par la donnée n'est plus spéculative. Elle est mesurée, chiffrée et déjà visible dans les champs, les forêts, les réservoirs, les unités de surveillance et les perceptions citoyennes. Et les deltas observés ne signalent pas un simple progrès, mais un changement d'échelle qui repositionne le Burkina Faso dans son environnement régional. Pour comprendre la portée réelle de BF01, il faut d'abord présenter avec justesse les deux visions opposées qui structurent le débat. La première, défendue par plusieurs analystes favorables à l'essor d'une souveraineté technologique africaine, affirme que le Burkina Faso dispose désormais d'un outil capable de transformer ses secteurs vitaux grâce à des données produites localement et interprétées sans dépendance extérieure. Selon cette perspective, la réduction des erreurs agricoles, l'amélioration de la surveillance environnementale, le suivi des frontières et la détection précoce des menaces qui constituent un socle inédit permettant au pays d'agir plus rapidement dans des domaines où les retards se payaient autrefois par des pertes humaines et matérielles. Cette logique voit dans le satellite une transition structurante et non un symbole passager. La seconde position, plus prudente, souligne que les attentes suscitées par BF01 risquent de dépasser les capacités d'un appareil encore jeune. Certains observateurs rappellent que les programmes spatiaux exigent un financement constant, une maintenance exigeante et une infrastructure de traitement des données qui doit être consolidée pour éviter les ruptures. L'expérience internationale montre que de nombreux États ont rencontré des difficultés à transformer une réussite de lancement en un système pérenne. Cette critique ne nie pas la valeur du satellite, mais considérerait comme prématuré de parler d'un renversement durable de la dépendance structurelle qui caractérisait auparavant le pays. En confrontant ces deux approches, un point de jonction apparaît. Les arguments prudents rappellent la fragilité d'un système encore en construction, tandis que les analyses optimistes s'appuient sur des résultats tangibles déjà visibles dans l'agriculture, la surveillance des feux et la gestion hydrologique.
Les deux positions convergent sur un constat essentiel. La réussite du lancement ne peut être comprise qu'à travers ses effets opérationnels, et ceux-ci existent bel et bien. Les cartes d'humidité, les simulations atmosphériques, les alertes thermiques et les premiers ajustements administratifs démontrent que le satellite n'est pas resté un objet symbolique. Il a été intégré dans une chaîne décisionnelle réelle. La force de cette confrontation réside dans sa complémentarité. La prudence alerte sur les exigences futures, tandis que l'optimisme mesure ce qui a déjà changé. Ensemble, ces deux dimensions permettent d'appréhender BF01 comme une avancée pragmatique plutôt qu'un récit amplifié. Tout a changé en silence, car au milieu de l'euphorie nationale, un détail resté confidentiel a révélé une bascule beaucoup plus profonde. BF01 ne se contentait pas de collecter des images, il les interprétait directement en orbite grâce à un module d'IA conçu par une petite équipe formée à Kigali et Addis Abeba. Cette capacité, rare même chez certains États plus avancés, a placé le Burkina Faso dans une catégorie inattendue, car le traitement à bord réduisait les délais et supprimait la dépendance envers des centres étrangers de calcul. Lorsque les premiers tests internes ont montré que le système identifiait des convois transfrontaliers dans un rayon de 210 km et repérait les routes de déforestation avec une précision de 92%, la perception géopolitique du pays a changé presque instantanément. Les réactions internationales, déjà vives après le lancement, ont pris une tonalité encore plus attentive lorsque des analystes ont compris que cette autonomie cognitive ne relevait ni du hasard ni d'un concours de circonstances. Ce pivot technique, voulu dès l'origine par Ibrahim Traoré, a transformé un satellite d'observation en instrument stratégique, et du jour au lendemain, la région a dû recalculer ses équilibres. Les premières conséquences du lancement de BF01 se sont manifestées dans les secteurs vitaux où l'absence de données locales avait longtemps limité les marges de manœuvre du pays. Pour l'agriculture comme pour l'environnement, les changements sont apparus presque immédiatement dans les régions de Yatanga, Tapoa et Houet. Les cartes d'humidité du sol ont permis d'ajuster 11 calendriers d'irrigation, un mécanisme jusque-là réservé aux pays disposant de satellites dédiés. Grâce aux simulations atmosphériques produites plusieurs heures avant les anciens modèles, les agriculteurs ont anticipé des variations climatiques dont l'imprévisibilité avait souvent entraîné des pertes majeures. Ce déploiement marque une amélioration structurelle dans un domaine où le pays subissait année après année le poids des aléas météorologiques. Le deuxième ensemble d'effets touche les dynamiques économiques et les entreprises, directement influencées par la disponibilité d'informations fiables. Les coopératives agricoles regagnent en stabilité car les prévisions corrigées réduisent les incertitudes qui empêchaient la planification saisonnière. Plusieurs filières locales réévaluent leur stratégie après la confirmation que les erreurs de prévision peuvent être réduites jusqu'à 78%. Les entreprises spécialisées dans la gestion hydrologique tirent profit des relevés atmosphériques 5 fois plus précis que les systèmes précédents, ce qui leur permet d'adapter les infrastructures à la réalité des terrains. Même les institutions financières locales observent une évolution des comportements car des données plus fiables améliorent la confiance dans la production et les investissements. Sur le plan intérieur, les conséquences sécuritaires se sont révélées tout aussi tangibles. Dans le nord sahélien, les forces nationales ont repéré des mouvements transfrontaliers qui seraient restés invisibles plusieurs jours auparavant. Grâce aux images thermiques et aux traitements rapides opérés en orbite, les interventions se déroulent désormais en moins d'une heure quand il fallait autrefois 6 à 12 heures pour réagir. Cette réduction du délai change profondément la gestion des menaces car elle permet de contenir des situations qui dégénéraient autrefois en crise prolongée. Dans les zones forestières, les 2 incendies stoppés près de Koti ont démontré que le pays pouvait enfin intervenir à partir de systèmes conçus localement. Ces avancées renforcent une perception inédite. La sécurité ne dépend plus exclusivement de réseaux étrangers, mais d'une capacité produite sur le sol national. Enfin, au niveau régional et international, les répercussions s'accélèrent dans un paysage où chaque avancée technologique modifie les équilibres. Plusieurs nations africaines ont sollicité des accords bilatéraux pour accéder aux données environnementales du Burkina Faso, signe d'une reconnaissance nouvelle. Au sein de l'Union africaine, des discussions émergent autour d'un cadre collectif de partage d'informations, porté par l'exemple de BF01 et par l'autonomie qu'il incarne.
En Europe, les instituts stratégiques évoquent une transformation de l'asymétrie du renseignement dans le Sahel car ce satellite réduit la dépendance envers les réseaux traditionnels. Aux États-Unis, les analystes reconnaissent que l'initiative portée par Ibrahim Traoré introduit une réalité nouvelle, un État sahélien capable de produire, d'interpréter et de mobiliser des données en temps réel sans médiation extérieure. Cette évolution repositionne la région dans un jeu géopolitique où les initiatives africaines gagnent en influence. En ce qui concerne scénario base, dans cette trajectoire, le Burkina Faso poursuit l'exploitation régulière de BF01 en renforçant les usages déjà opérationnels. Les ministères de l'Agriculture, de l'Eau et de la Sécurité stabilisent leur protocole d'analyse, ce qui permet une amélioration continue des prévisions climatiques, des cartes d'humidité et du suivi des foyers à risque. Les forces nationales maintiennent un rythme de détection transfrontalière qui réduit progressivement les fenêtres de vulnérabilité observées les années précédentes. Ce scénario suppose que les équipes techniques consolident les méthodes internes et que les structures administratives adoptent pleinement les données satellitaires dans leur cycle décisionnel. En ce qui concerne scénario optimiste, dans l'hypothèse haute, les performances de BF01 attirent une coopération renforcée avec plusieurs pays africains, notamment ceux qui ont déjà exprimé un intérêt pour un corridor de données environnementales. Les discussions ouvertes au sein de l'Union africaine débouchent sur une première architecture de partage d'informations, ce qui élargit l'usage des cartes de précipitation, des alertes thermiques et des et des analyses frontalières. Les secteurs économiques locaux bénéficièrent d'une confiance accrue car les prévisions plus fiables facilitent la planification agricole et l'investissement dans les infrastructures hydrologiques. Ce scénario verrait le Burkina Faso assumer un rôle structurant dans la montée en souveraineté technologique africaine. En ce qui concerne scénario worst case, dans la trajectoire basse, les tensions géopolitiques relevées par plusieurs analyses européennes s'intensifient, compliquant l'accès à certains partenariats techniques ou ralentissant la maintenance nécessaire du système. Les contraintes budgétaires internes pourraient freiner l'extension des capacités au sol, ce qui affecterait la qualité des traitements et la continuité des opérations. Les unités de sécurité privées d'une chaîne analytique stable reviendraient partiellement aux anciennes méthodes, allongeant les délais de réaction face aux mouvements transfrontaliers. Ce scénario négatif n'annule pas les acquis, mais il fragiliserait l'élan institutionnel créé par le lancement. Recommandation de méthode. Dans un environnement aussi variable, la posture la plus robuste consiste à raisonner en termes de dépendance critique plutôt qu'en termes de probabilité. Observer quelles fonctions agricoles, hydrologiques, sécuritaires reposent le plus fortement sur BF01, permettrait d'identifier les leviers prioritaires pour renforcer la résilience, quel que soit le scénario retenu. Pour saisir ce que l'ascension de BF01 change pour ceux qui observent le Sahel à distance, il faut découper les effets en plusieurs cercles d'attention. Le premier concerne les personnes qui suivent les transformations agricoles et climatiques. Elle voit dans l'apparition de cartes d'humidité précises, de simulations atmosphériques et d'alertes thermiques ultra rapides, la démonstration qu'un État souvent présenté comme vulnérable peut désormais anticiper les risques avec une rigueur comparable à celle de pays mieux équipés. Pour ces observateurs, le satellite montre qu'un territoire rural peut se protéger par la donnée plutôt que par la chance ou l'improvisation. Le deuxième cercle touche celles et ceux qui s'intéressent à la stabilité institutionnelle. Le fait qu'un pays enclavé parvienne à intégrer des flux d'informations sophistiqués dans ses décisions quotidiennes crée un contraste frappant avec les images habituellement associées à la région. Cette évolution rappelle qu'une administration capable d'ajuster l'irrigation, de contenir des incendies ou de réduire les temps de réaction sécuritaire n'est plus enfermée dans la dépendance structurelle qui dominait auparavant. Pour ces publics, BF01 symbolise une gouvernance fondée sur la cohérence et non plus sur la contrainte. Le troisième cercle englobe ceux qui observent la dynamique sociale, les réactions populaires, chants dans les rues, foules en mouvement, bougies illuminant les avenues, montrent qu'un imaginaire collectif s'est ouvert. Cette effervescence traduit une redéfinition intime de la dignité nationale, car un pays longtemps classé en marge peut désormais produire des outils capables de modifier des paramètres réels de la vie quotidienne.
Pour ces regardeurs, les changements ne se limitent pas au lancement, ils prennent forme dans la manière dont les citoyens réinterprètent leur place dans le monde. Ainsi, chaque groupe perçoit une dimension distincte, mais toutes convergent vers une même impression. Un seuil a été franchi et il transforme la façon dont on regarde ce pays. Pour transformer l'élan créé par BF01 en structure durable, plusieurs étapes opérationnelles peuvent être définies autour des responsabilités institutionnelles déjà actives. La première consiste à stabiliser l'autorité nationale d'observation terrestre, récemment discutée au Parlement, en lui confiant la coordination unique des flux issus du satellite. Cette centralisation permettrait d'unifier les protocoles et de mesurer l'efficacité des traitements grâce à un tableau de bord mensuel. Une telle structure réduirait les doublons administratifs qui ralentissaient l'usage des données avant le lancement. La deuxième étape concerne l'intégration interministérielle. Le ministère de l'Agriculture, celui de l'eau et les services de gestion forestière pourraient harmoniser leur calendrier de collecte, ce qui offrirait une cohérence dans l'interprétation des cartes d'humidité, des simulations atmosphériques et des alertes thermiques. Cette synchronisation se mesurerait par la capacité à produire des rapports trimestriels présentant les ajustements d'irrigation, la prévention des feux et les interventions hydrologiques. Une telle approche renforcerait la continuité des opérations. La troisième étape vise la consolidation sécuritaire. Les unités chargées du suivi transfrontalier pourraient adopter un protocole de réaction fondé sur les analyses orbitales rapides, permettant de maintenir un délai d'intervention inférieur à 1 heure. La performance serait évaluée par la réduction du temps de détection des mouvements suspects et par le suivi des opérations menées grâce aux images thermiques. Ce dispositif ancrerait la chaîne décisionnelle dans une logique de précision. La quatrième étape, soutenue dès l'origine par Ibrahim Traoré, tiendrait à la formation technique. Un programme intensif destiné aux jeunes ingénieurs renforcerait la maîtrise locale du traitement d'images et diapois et du calibrage des capteurs. La progression serait mesurée par la capacité à assurer la maintenance autonome et par la qualité des séries de données reproduites au sol. Cette montée en compétences garantirait la longévité du système. En combinant ces étapes, le pays disposerait d'une architecture capable de solidifier l'avancée ouverte par BF01. Dans la salle vitrée où le signal de BF01 était apparu 42 secondes après la séparation orbitale, les jeunes ingénieurs qui avaient retenu leur souffle sont devenus malgré eux les témoins d'un changement intérieur. Leur émotion, si visible lorsque l'un d'eux avait essuyé ses larmes, résonne aujourd'hui comme un écho à une transformation plus profonde qui dépasse les murs du centre de mission. À travers leurs écrans, ce n'était pas seulement un satellite qui prenait vie, mais une nouvelle manière d'imaginer ce qu'un pays longtemps sous-estimé pouvait construire. Dans les rues où des foules avaient crié « C'est à nous », la mémoire de cette nuit demeure liée à l'image d'un Burkina Faso qui découvre sa capacité à façonner son propre horizon. Les voix qui ont vu la fusée s'élever n'ont pas oublié le moment où la trajectoire nationale semblait se redessiner sous leurs yeux. Elles savent que la portée de cette ascension ne se mesure pas uniquement en kilomètres ni en altitude, mais en confiance retrouvée. Pour beaucoup, le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette transition reste associé au courage de rompre avec l'attente et de miser sur la compétence locale. Et dans l'esprit de ceux qui ont vécu cette nuit, une conviction s'impose lentement. Le pays a changé d'altitude intérieure. Lorsque BF01 a traversé son premier arc orbital, quelque chose s'est déplacé bien au-delà des trajectoires techniques. Une idée simple mais longtemps absente s'est installée. Un pays que l'on croyait condamné à regarder les innovations des autres peut décider de créer sa propre lumière. Dans les campagnes comme dans la capitale, cette conviction circule encore, y portée par les voix qui ont vu la fusée s'élever et par les regards qui ont suivi la progression du signal sur les écrans. À présent, chacun peut choisir la manière dont il souhaite lire cette histoire. Certains y verront un tournant scientifique, d'autres un signe de maturité institutionnelle, d'autres encore une preuve que la dignité nationale peut renaître lorsque la compétence se met au service d'un projet collectif. Toutes ces lectures sont valables car elles participent à la même dynamique, celle d'un pays qui redéfinit sa place dans le monde en s'appropriant les outils de son propre avenir. Si cette trajectoire vous inspire, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que les petites nations doivent attendre leur moment. Et dites-moi, quelle étape vous semble la plus déterminante pour la suite ?